Bonjour à tous. Nous voilà devant une jolie pompe ancienne. Elle fonctionne plus. Il n'y a pas grand chose pour la refaire fonctionner, mais elle fonctionne plus. Alors, cette pompe est devant mon garage, là, contre le mur. Elle nous appartient. On a même retrouvé la facture. C'était le grand-père de ma femme qui l'a fait installer en 1926. Voilà, elle a carrément 100 ans, quoi. Cette pompe, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un peu spécial. Ici, chez nous, on est sur des carrières de pierre partout, tout le village. Il y a 40 hectares de carrières de pierre. Et donc, ça crée d'ailleurs pas mal de problèmes actuellement. Il pleut tellement depuis l'automne. Hein. Il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Tous les sols sont gorgés d'eau. C'est infernal. Ça continue d'ailleurs. Et ça provoque des effondrements. Il y a eu pas mal de pépins dans le coin. Donc, c'est très inquiétant. Et donc, avec mon voisin, on a décidé quand même de s'intéresser un petit peu à ce puits. Parce que ce puits, en réalité, c'est pas un puits pour l'eau. C'est un puits qui était, là vous le voyez circulaire, mais non, il est carré dessous. Il est beaucoup plus grand que ça et carré. Il descend à 20 mètres de profondeur. Il a été fait pour extraire la pierre. Donc au-dessus, autrefois, il mettait une chèvre avec un système de palan, finalement, qui était tiré par un cheval et remontait les blocs de pierre par là. Donc, d'après ce que je savais, ce qui avait marqué sur mes actes notariés, ce puits ne correspond pas avec le reste de la carrière, avec les 40 hectares qu'il y a sous le village. D'après ce qu'il y a décrit, il descend à la verticale et il y a une galerie de 3 mètres par 3 mètres sur 300 mètres de long qui part vers le nord. Voilà, moi c'est ce qu'il y a décrit et mon beau-père, qui est décédé maintenant, mais m'avait confirmé la chose. Donc, avec mon voisin, on a décidé quand même de s'intéresser un peu. Lui, il est jeune, il avait envie d'y descendre, mais il a toujours envie d'ailleurs d'y descendre. Il n'a pas abandonné le projet, mais c'est à 20 mètres de profondeur, en passant par la petite trappe qu'il y a ici. Donc là, il faut être outillé, il faut avoir un treuil électrique avec un harnais, etc., etc. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour aller voir un petit peu dans l'état que c'est et si il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Ce qu'il y a en attendant, moi j'ai eu une idée, c'était d'envoyer une caméra au fond. Voilà, donc j'ai fait un montage avec une caméra fixée sur une espèce de cage là, et sur laquelle j'ai fixé 2 projecteurs, un à longue portée, un à courte portée qui éclaire plus large. Et j'ai fixé tout ça et j'ai décidé de descendre avec un cordage, de descendre à la caméra et de filmer un petit peu pour voir ce qu'il y a au fond. Et là, ça a été la surprise. Déjà, c'est pas du tout l'histoire de la galerie, le puits qui descend avec une galerie qui part vers le nord, c'est pas ça du tout. En réalité, il y a une carrière dessous, là. Une petite carrière, apparemment, en forme de demi-lune, qui a l'air, alors, en bon état. Je vais vous faire voir les images. Après, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette vidéo. Il faut voir les images de ce que j'ai pu voir. Galerie ou pas, on ne sait pas trop, parce que il y a des endroits, on ne sait pas si ça fait comme des portes, vous allez voir, hein, qui sont dispersés un petit peu en étoile par rapport au trou là. Ça peut être des départs de galerie, mais qui auraient été comblés avec du remblai. Souvent ils faisaient ça, hein, et le remblai il ne remontait pas. Hein. Comme là, le sol est trop petit d'habitude sur les grandes carrières, ils le mettent au sol, ce qui fait que si vous avez 3 mètres de hauteur de vide, vous avez dessous 1 mètre de remblai. Hein. La carrière en réalité fait 4 mètres de haut, quoi. Et ici, ils peuvent pas, ils n'avaient pas la place. Donc, peut-être qu'au fur et à mesure qu'ils avaient fini de creuser dans une galerie, ils ont mis les débris de la prochaine qui creusait dans l'autre. Ou tout simplement, ce sont des niches. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à extraire, ils ont arrêté parce que peut-être que ça valait pas le coup, la pierre était pas de bonne qualité, je sais pas. Et puis voilà. Et puis, alors ça, on peut pas le savoir parce qu'il faudrait descendre, aller voir derrière ces monticules de remblai, de gravats qu'il y a, voir s'il y a une galerie derrière ou pas. Et ça, avec la caméra, je peux pas le voir. On en voit à un moment donné une vers ici, là. Mais est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce qu'elle fait 5-6 mètres de long et ça s'arrête? Tout ça, je peux pas le savoir. Actuellement, je peux pas le savoir. Voilà, donc le projet d'y descendre
c'est pas exclu, on risque, enfin, pas moi, mais mon voisin risque d'y descendre bientôt. Mais voilà, donc ça vous allez voir ça, c'est fort intéressant. Et là, il y a ce qu'ils ont fait après, une fois qu'ils ont eu fini d'extraire la pierre, ils ont creusé, ça ils le faisaient partout, hein. Ils creusaient 3 mètres plus bas pour rejoindre la nappe phréatique et créer un puits, voilà, et c'est ce qui a été fait à l'époque. Ils ont créé un puits et c'est pour ça qu'il y a cette pompe dessus. Et maintenant il y a donc le 2 mètres d'eau dans ce puits. Voilà. Et j'ai décidé, j'avais acheté une pompe immergée, une belle pompe immergée en inox, j'avais le ballon et tout. Il y a 13 ans de ça, je l'avais toujours pas installé, c'était le carton, la pompe. Et là, je viens de le faire, je viens de l'installer, ça fonctionne très bien. Donc j'ai installé une pompe immergée au fond. Et puis là, dans le garage ici, j'ai installé une bonbonne. Vous allez voir, je vais vous montrer les images, une bonbonne, et puis voilà, je vais alimenter une partie, l'eau qui va au jardin, la machine à laver, etc. va être branchée sur le puits. Voilà. Ça fera toujours des petites économies quand même. Ça serait dommage de ne pas s'en servir vu qu'on l'a. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir comment ce puits de forage pour la pierre a été transformé en puits pour l'eau. Vous allez voir les images. Mais quittez pas, c'est juste après. Moi, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Mais la vidéo continue. Voilà, donc là, j'ai installé la tuyauterie en inox là, qui remonte depuis le puits. Moi, je suis rentré un polyéthylène dedans. Je mets une bonbonne, elle est en inox aussi, une 100 litres. Et voilà, puis le boîtier de commande, tout simplement. Et là, en haut, là, je vais raccorder mon réseau dessus. Voilà.